Salut à tous, salut les survivants, salut les prévoyants, j'espère que vous allez bien. Vidéo destinée aux gens qui débutent en radio, qui ne connaissent absolument rien et qui ont acheté un Baofeng UV5R ou n'importe quel de ces variants dans un cadre de prepping ou de survivalisme. Donc moi, je me présente, c'est Johan, mon domaine c'est les radiocommunications, j'ai un petit Patreon sur lequel je vous propose régulièrement du contenu forcément payant, puisqu'on va dire c'est pas mon métier, mais ça me permet d'être rémunéré sur le travail que je fournis. Et donc voilà, si vous voulez apprendre plus en détail, plus en profondeur le domaine des radiocommunications, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description. Pub fini, maintenant nous allons partir sur comment fonctionne cette radio, quels sont les paramètres et qu'est-ce que les paramètres changent au niveau du comportement de la radio. Donc, on allume la radio, on arrive soit sur le mode fréquence ou le mode mémoire, donc ça change rien. On va dans le menu via le bouton menu, ça c'est facile, et nous arrivons sur le menu 0. Donc juste ici, je vais essayer de rapprocher un peu la caméra, juste à droite nous avons le numéro du menu. Donc le menu 0, nous avons le réglage SQL. Le SQL, c'est l'abréviation, on va retrouver que des abréviations dans les menus, c'est l'abréviation de Squelch. Le Squelch, pour vous la faire simple, c'est la sensibilité de l'appareil, donc on peut régler des niveaux de sensibilité, et plus le niveau sera bas, et plus l'appareil sera sensible en réception. Attention, ça ne veut pas dire que l'appareil pourra recevoir des signaux qui d'habitude ne sont pas perceptibles. Ça veut juste dire que par défaut, en fait, toutes les radios, sur les ondes, en fait, nous avons ce qu'on appelle le bruit de fond. C'est un grésillement permanent. Et donc, il y a un moment donné, dans l'histoire des radiocommunications, on s'est rendu compte que c'était assez casse-pied d'avoir du grésillement tout le temps. Et on a inventé le principe de Squelch, qui est une sorte de seuil, à partir duquel, la radio, le haut-parleur, va s'ouvrir pour, nous faire entendre une communication de la voix ou autre. Et donc, voilà d'où vient le Squelch. Donc, pour avoir un appareil bien sensible, très sensible, réglez le Squelch le plus bas possible. Vous pouvez également recalibrer le Squelch par rapport à chaque niveau dans le logiciel Chirp qui vous permet de reparamétrer la radio via ordinateur de manière totalement complète. Et donc, on peut également reparamétrer le Squelch et le rendre encore plus sensible que ce qu'il est d'origine sur les appareils. Si vous voulez également augmenter les performances de votre appareil en réception, n'hésitez pas à partir sur une antenne monobande et vraiment adaptée à la fréquence de travail. Menu numéro 2, enfin c'est le numéro 1 vu que l'autre c'était le 0, donc menu numéro 1, nous avons le step. Le step en anglais, enfin en français ça veut dire pas. Un pas comme marcher, comme dès qu'on marche en faisant des pas. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que nous en tant qu'humains, dès qu'on marche, on va marcher de tant de centimètres de tant de centimètres en tant de centimètres. En radio, c'est exactement pareil, et c'est ce qui va déterminer en fait de combien en combien on va se déplacer sur le spectre radio. Et voilà, donc vous avez selon les radios, on peut aller de 2,5 jusqu'à 50 kg, voire plus, selon les modèles. Alors le standard, si vous voulez utiliser, attention, uniquement en réception, parce que l'émission est interdite avec un poste, ce poste n'est pas homologué pour faire de l'émission sur la bande PMR 446, il faut le step de 6.25 pour être parfaitement calé sur les fréquences PMR 446 qui sont un peu particulières. Et donc voilà, les standards qui existent, qui sont les plus utilisés, c'est 6.25 ou 12.5. Mais nous, pour le 446, on va se contenter du 6.25. Le TX Power, dans le menu 2, TXP, qu'est-ce que c'est TX, qu'est-ce que ça veut dire en langage radio? C'est la transmission. Dès qu'on transmet avec l'appareil. Et P, c'est la puissance, c'est power. Et donc c'est la puissance d'émission de l'appareil qui va se mesurer en watts. Ça va être la puissance délivrée par l'appareil dans l'antenne. Et donc en low, on est entre 1 watt et 1 watt et demi. En high, nous sommes entre 4 et 5 watts. Et pour certains appareils qui ont la puissance intermédiaire, mid, nous sommes aux alentours des 2 watts, 2 watts et demi. Alors attention, ça c'est pas des puissances fixes, selon la charge
eh bien, de la batterie, la puissance sera plus ou moins élevée, donc forcément, plus la batterie sera déchargée et moins l'appareil aura de puissance. Save, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour économiser de la batterie. Donc, concrètement, comment l'appareil fonctionne? Aujourd'hui, il faut savoir que nos radios ne sont pas juste des radios. Aujourd'hui, ce sont des micro-ordinateurs. Elles ont une puce qui va faire des calculs, qui va déclencher certaines fonctions. Et donc, eh bien, comme tout ordinateur, la radio, le Baofeng, va rafraîchir toutes les peut-être 10 millisecondes, eh bien, la réception pour voir si un signal est reçu ou pas. Et donc, eh bien, par défaut, eh bien, l'appareil rafraîchit en permanence des milliers de fois par seconde la réception pour être sûr de recevoir au moment X, eh bien, la transmission dès le début. Et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, le but de cette fonction-là, c'est de rafraîchir moins souvent la réception. Donc certes, nous aurons de la perte qui va se calculer en millisecondes, donc ça peut être dérisoire, mais au niveau de l'appareil, lui, ben, ça lui permet de faire peut-être 100 ou 1000 fois moins de rafraîchissement à la seconde, et donc moins d'efforts, et donc moins consommer de la batterie. Le Vox, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle grossièrement le kit main libre ou le babyphone. Donc en gros, si on fait un bruit, la transmission se déclenche, et si on le coupe, eh bien, là, vous voyez que ça ne transmet pas, il faut appuyer sur le PTT, le push to talk, le bouton appuyer pour parler. Et donc voilà, ça permet eh bien, de faire passer sa radio en émission sans avoir à la toucher. Donc attention à faire attention à l'environnement. Si quelque chose souffle, s'il y a de l'air qui passe dans le micro, ça va le déclencher. S'il y a un bruit de fond trop fort, ça peut également le déclencher. Donc à ne pas utiliser n'importe quand et dans n'importe quel environnement. Le WN, c'est wide ou narrow. Donc c'est ce qui va déterminer en gros la bande passante de la réception et de l'émission de la radio. On va imaginer que les communications, c'est comme la route. C'est-à-dire que là, eh bien, nous avons sur le PMR 446, par exemple, et ça marche avec n'importe quelle norme qui fonctionne sur des canaux, eh bien, le canal 1 PMR 446, donc ce sont les talkie-walkie standards qu'on va retrouver n'importe où, la fréquence du canal 1, c'est 446,00625. La fréquence, le canal 2, c'est 0,18, canal 3, 0,31, 0,43, etc. Et donc, c'est un peu comme une route, et il ne faut pas que eh bien, votre voiture dépasse les lignes, sinon vous allez déborder sur les lignes d'à côté, peut-être soit rentrer en collision avec la voiture qui arrive en face, ou gêner ceux qui sont derrière vous pour eh bien, avancer, doubler. Et donc, eh bien, wide narrow, c'est un peu ça. Donc narrow, vous transmettez et recevez sur 12,5 kHz, donc c'est ce qu'il faut paramétrer pour un usage correct sur le 446. Et en wide, eh bien, vous êtes sur 25 kHz en émission et réception, donc c'est le double de 12,5. Ça, pour le coup, au niveau des talkie-walkie, c'est pas forcément, vous n'avez pas énormément de pertes. Par contre, sur des transmissions beaucoup plus larges, comme par exemple les radios FM qui diffusent de la musique, eh bien, sont en wide, mais sur plus de 200 kHz de large. Et donc, ça vous permet, plus la bande passante sera large, de gagner en qualité audio, mais par contre, la portée sera réduite. Et donc, si vous voulez gagner un petit peu en performance, eh bien, n'hésitez pas à mettre la radio en narrow. Il n'y a pas trop de différence entre wide et narrow. Sauf un peu au niveau de la qualité audio, mais c'est pas non plus très significatif. Mais voilà, en wide, vous avez vraiment une qualité optimale. Narrow, ça sera un petit peu plus écrasé, mais ça vous permet de gagner un petit peu en portée effective sur le terrain. ABR, c'est le rétroéclairage. Donc si je le mets sur 1, eh bien la radio reste allumée qu'une seconde. Je crois qu'il y a un petit bug. Des fois, il y a des bugs dans cette radio-là. Si je le mets aller sur 5 secondes, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je l'ai mis sur 10 pour la vidéo, pour un confort visuel. Voilà, c'est le rétroéclairage. Donc ça, n'hésitez pas, si vous voulez économiser de la batterie, bien le mettre soit sur off, pour le désactiver tout simplement, parce que c'est ce qui consomme en réalité le plus sur une radio, ou au minimum, pour vraiment de temps en temps juste avoir un aperçu de ce qui se passe sur l'appareil sans avoir un écran allumé en permanence.
TDR, qu'est-ce que c'est? C'est pour activer ou désactiver la double veille. Qu'est-ce qu'une veille et qu'est-ce que la double veille? La veille, c'est tout simplement le fait de veiller, d'écouter une fréquence. Vous voyez qu'au niveau de l'appareil, nous avons un double affichage des fréquences. Et donc, si par exemple, là je mets en bas canal 1 et en haut canal 3, donc moi je connais les fréquences, donc je les affiche comme ça, mais normalement, il vaut mieux les afficher avec un nom. Si j'active la double veille, si quelqu'un transmet sur le canal, sur le deuxième affichage sur lequel je ne suis pas, donc moi mon sélecteur c'est celui qui me dit, c'est l'espèce de petit triangle qui me dit sur lequel je suis, et donc sur lequel je vais transmettre et recevoir, fonctionner. Et si j'ai le sélecteur en haut et que j'ai la double veille d'activer, si quelqu'un parle sur la fréquence du bas, je vais pouvoir le recevoir. Et pareil dans l'autre sens, si je suis sur le deuxième affichage et que quelqu'un parle sur le premier, je vais pouvoir également le recevoir. Donc voilà. On va le laisser activer pour voir ce que ça fait. Bip, c'est tout simplement le bip du clavier, ni plus ni moins. Donc si je monte un peu le son. Ça peut être bien pour les gens qui veulent utiliser leur radio sans la regarder, si vous l'avez à la ceinture ou quoi. Ça vous permet de savoir si vous faites une manip sans faire exprès ou si vous cliquez sur des boutons. Donc si vous faites bien attention, chaque bouton, chaque fonction va avoir un petit peu son bip. Ça c'est monter, descendre, exit, je confirme. Vous voyez que chaque manip a son petit bruit. Et donc ça permet assez vaguement de savoir ce qu'on fait. TOT, c'est Time Out Talk, donc Time Out Talk. Donc le temps à partir duquel on va arrêter de parler. Donc c'est ce qu'on appelle grossièrement l'anti-bavard. Et donc ça se règle en secondes. Et donc 60 secondes, ça veut dire que si je reste appuyé plus de 60 secondes, l'appareil va automatiquement couper la transmission radio pour soit laisser la fréquence au libre, soit économiser de la batterie. Donc le standard c'est 3 minutes. Moi voilà, pour l'exemple, je l'ai laissé comme c'est par défaut, donc 60 secondes. Déjà 60 secondes, c'est pas mal. R, donc dès que vous verrez dans les menus un R quelque chose ou un T quelque chose, donc R c'est réception, c'est RX, c'est l'abréviation de réception en radio, et T c'est TX, donc c'est la transmission, c'est très simple. R-DCS, c'est pour activer un filtre DCS en réception pour ne pas être perturbé par les autres usagers de la même fréquence que nous. Donc voilà, vous pouvez également régler un filtre CT-CSS. J'ai fait une vidéo, je crois hier ou avant-hier, qui explique ce qu'est un CT-CSS. Donc c'est un filtre audio tout simplement. Et là on va pouvoir également le paramétrer en émission, puisque forcément si une radio reçoit le filtre, il faut qu'une autre radio transmette la même tonalité, le même code que celle qui reçoit. Logiquement, c'est comme une clé en fait. Il y a une serrure et il faut que la clé soit compatible. Voilà, donc ça on peut le régler. Alors attention, on ne peut pas le régler si vous avez déjà programmé une mémoire. On ne peut pas reparamétrer un CT-CSS ou un DCS sur une mémoire déjà existante. Il faut refaire la même fréquence avec le code CT-CSS ou DCS désiré. Voice, c'est tout simplement une synthèse vocale. On a soit anglais, soit chinois. Donc pratique pour ceux qui veulent apprendre le mandarin. ANI, ID, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement notre identifiant radio. Donc ça, c'est vraiment pas du tout hyper important. Au niveau des paramètres, ça se paramètre que par ordinateur sur Chirp ou un autre logiciel Baofeng. Donc voilà, ma radio, son identifiant, c'est 3401 / donc 3401. Et donc ça nous servira pour éventuellement, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à part pour certains réseaux de professionnels, mais ça permet en fait d'envoyer son identifiant sur les ondes pour que chaque appareil puisse s'identifier les uns les autres. Donc sous forme de tonalité. Donc les tonalités qu'on retrouve, c'est vraiment un standard universel sous la norme DTMF. On va le voir juste après. Donc le DTMF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... C'est ça. C'est ce que tout le monde connaît sur les téléphones ou les vieux combinés.
Oui, c'est ça, les vieux combinés ou les cabines téléphoniques. C'est vraiment un standard universel dans tout ce qui va toucher aux télécoms. Et donc, DTMF ST, ça va être bien le mode, enfin c'est quel code la radio va envoyer et à quel moment. Parce qu'on va pouvoir déterminer des codes, donc des codes c'est des numéros, hein. Donc moi je peux dire que ma radio c'est 1, 2, 3, 4, 5 et la radio de mon collègue c'est 4, 5, 6, 1, 2. Et donc on va pouvoir choisir si soit on veut transmettre en émission ou en réception, le code CT, CSS, le code, pardon, je dis n'importe quoi, le code DTMF, pardon, c'est que ça se ressemble, CT, CSS, DTMF, non, le code DTMF. Donc voilà, selon comment on le règle, on va pouvoir le balancer soit en début de transmission, soit en fin de transmission, soit les deux. S-code, donc ça c'est quand on paramètre des codes DTMF sur l'ordinateur, dans l'appareil, on va pouvoir en programmer jusqu'à 15. Et donc ça nous permet de venir sélectionner le code qu'on a envie d'envoyer, tout simplement un peu comme un répertoire, via le menu. SC/REV, donc SC c'est l'abréviation de scan, et REV c'est reverse. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en anglais. En tout cas, ce menu-là nous permet de choisir comment est-ce que la radio va se comporter lorsqu'elle se mettra en mode scan. Donc vous avez 3 modes différents, vous avez TO, CO et SE. Ah, ça paraît bizarre, qu'est-ce que c'est que ces TO et CO, SE? Alors, TO, ça veut dire que dès que la radio est en scan, donc le scan on le lance avec la touche étoile, hein, il suffit de rester appuyé sur la touche étoile pendant 1 seconde, et la radio balance un scan automatique, soit sur les ondes, soit sur les fréquences directement, ou sur des mémoires préprogrammées. Donc TO, la radio scan, dès qu'elle reçoit un signal, elle s'arrête durant 5 secondes, et reprend le scan, quel que soit le statut de la réception, c'est-à-dire soit il y a toujours un signal reçu, mais elle continue, elle relance un scan, donc on va louper une partie de la transmission, soit il n'y a plus de transmission, donc la radio reprend le scan, mais dans tous les cas, voilà, dès que la radio reçoit quelque chose, nous avons un délai de 5 secondes pour stopper le scan en appuyant sur Exit, pour rester sur la fréquence, pour écouter la communication en cours, sinon la radio relance le scan et nous perdons le reste de la communication après les 5 secondes. CO, pour moi, c'est le paramètre le plus intéressant. Donc la radio lance un scan, tant qu'elle reçoit du signal sur une fréquence ou sur une mémoire, elle reste dessus, et dès que ça ne transmet plus, dès que ça ne reçoit plus plutôt, la radio relance un scan. Repart en mode scan. SE, le mode scan se lance, dès que la radio reçoit une transmission, la radio se bloque sur la fréquence et ne repart plus. C'est pas compliqué. PTT-ID, donc là, c'est ce qui va nous permettre de paramétrer en plus du menu juste avant qu'on a vu DTMF ST. Le DTMF ST sert aussi également à choisir si on veut que le son du code envoyé en DTMF sorte dans le haut-parleur ou pas. Ici, dans PTT-ID, on va vraiment venir paramétrer comment est-ce que à quel moment la radio va envoyer le code prédéfini juste avant dans la liste de 1 à 15. PTT-ID, donc, on peut le mettre sur off, c'est-à-dire que la radio ne transmettra pas de tonalité DTMF. BOT, ça veut dire que la radio va le transmettre en début de transmission. Donc dès qu'on va commencer à appuyer sur le PTT, on aura peut-être 1 seconde durant laquelle la radio va transmettre le code. On va le mettre sur BOT pour vous montrer. Donc si je reste appuyé, on voit bien que c'est en début de transmission. EOT, c'est en fin de transmission. Donc ça peut également servir aux gens qui veulent un Roger Bip personnalisé sur la radio, d'en faire un. Voilà, en EOT, vous pouvez mettre de 1 à 5 chiffres différents. Et BOTH, c'est début et fin de transmission, et donc ça permet d'envoyer par exemple soit 2 fois le même code en début et en fin de transmission, ou un code différent en début et un code de fin. Donc cette fois en mode normal. Donc je vais le désactiver
PTT latence, c'est en millisecondes. Eh bien, ça permet de choisir la rapidité à laquelle l'appareil eh bien, va transmettre le code à partir du moment, enfin le top départ c'est l'appui du PTT, à partir de ce top départ là, au bout de combien de millisecondes le code va commencer à être envoyé. Là je l'ai mis sur 0 donc c'est instantané. Ah non mais c'est parce que j'ai désactivé, je suis bête, le PTT ID. Vous voyez que là c'est instantané. Alors que si je mets une latence de 1 seconde, eh bien vous allez voir que dès que je commence à appuyer, il y aura une latence de 1 seconde avant que le code s'envoie. Donc vous pouvez également paramétrer plus rapidement les codes et les réglages directement via le clavier. Comme là, si je veux 10, eh bien je tape 10 et ça va me prendre 10. Ça m'évite de rentrer dans le menu, de faire comme ça, là, comme un galérien. Donc ça, je redésactive parce que c'est un peu casse-pied. MDF A et MDF B, qu'est-ce que c'est? Donc le A, c'est l'affichage du haut et le B, c'est l'affichage du bas. Ce menu-là va nous permettre eh bien, de choisir qu'est-ce qu'on veut faire apparaître eh bien, dès qu'on est en mode mémoire, donc dès qu'on a programmé des fréquences sur des mémoires de l'appareil. Eh bien, moi j'ai marqué, donc j'ai paramétré name pour le A. On voit bien que eh bien, la mémoire 11 s'appelle P11. Donc si je mets CH, eh bien, ça va m'afficher juste eh bien, le numéro de la mémoire hein, qui était précédemment juste à droite. Et si je le paramètre en frec, donc fréquence, eh bien ça m'affiche cette fois-ci la fréquence. Donc voilà, ça, eh bien, si vous avez le câble de programmation avec le logiciel, vous allez pouvoir eh bien, paramétrer name et afficher le nom de la mémoire que vous lui avez donné précédemment lors de la programmation. Et là, on peut faire pareil pour B. BCL, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet de bloquer la transmission de l'appareil si une autre radio, enfin si la radio reçoit du signal. Donc théoriquement, c'est censé être une autre transmission qui s'effectue sur le même. Donc là, je me suis mis avec une deuxième radio sur le canal 8 pour faire un test, pour vous montrer. Donc si on désactive le BCL et qu'une radio transmet sur la même fréquence, eh bien on peut lui couper la parole alors qu'elle est en train de transmettre. Et donc ça va créer des perturbations et des brouillages. Donc le BCL, c'est un peu comme une sécurité pour ne pas transmettre dès que quelqu'un parle, pour eh bien, justement éviter les perturbations. Donc là, cette fois-ci, si je transmets avec l'autre radio, ah si ça... Ah, parce que je ne l'ai pas activé. Ah, parce que, d'accord, je pense on ne peut pas le reparamétrer sur une mémoire déjà existante. Et oui, donc on va le tester ici en mode fréquence, puisqu'en mode fréquence, on peut vraiment changer tous les paramètres comme on veut. Si BCL il est sur on, et que je ne peux pas transmettre. Par contre, dès que je n'ai plus de réception, là je peux transmettre. Autolock, c'est tout simplement le verrouillage automatique de la radio. Donc je crois que c'est 30 secondes pour le verrouillage automatique. Ça peut être pratique pour les gens qui veulent éviter des fausses manips, je sais pas, pour du travail ou autre. Moi je l'ai désactivé. Voilà, après vous pouvez, je préfère le faire manuellement, donc vous pouvez le faire manuellement via la touche dièse. Donc si je reste appuyé sur la touche dièse, hop, on voit le petit icône de la clé qui s'est verrouillée en haut, et donc notre radio, alors je vais le laisser en mode verrouillé, vous voyez que là on ne peut plus eh bien, changer de paramètres. Alors attention, on a quand même le PTT, hein, forcément vu que c'est une radio, mais on ne peut plus modifier, vous voyez que là je peux taper des fréquences, et juste avant je ne pouvais plus. Voilà, autolock, SFT-D, c'est shift décalage. Donc en fait le shift, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui permet de décaler la fréquence d'émission à la fréquence de réception. Donc on va juste pour l'instant dans ce menu là choisir dans quel sens on va décaler la transmission donc par rapport à la réception, donc la fréquence sur laquelle on est habituellement. Et donc ce menu là va fonctionner, enfin ce réglage va fonctionner avec l'offset. Donc l'offset, c'est cette fois-ci de combien est-ce qu'on va créer un décalage. Donc moi, si je règle
0,0100 kHz et que je le règle en supérieur, eh bien, on va transmettre 100 kg plus haut que la fréquence sur laquelle on est. Et on voit que c'est bien ça. Donc ça, c'est pour les usages de relais duplex. Donc pour nous, aucun intérêt. MEMCH, donc ça permet d'enregistrer, de créer des mémoires, enfin plutôt d'enregistrer une fréquence avec des paramètres sur une mémoire de l'appareil. Donc on rentre dans le menu. Si vous voyez un CH tiré, ça veut dire que la mémoire est déjà occupée. Et s'il n'y a rien, ça veut dire qu'on peut se mettre dessus et qu'elle est libre. DELCH, c'est supprimer une mémoire. Donc avant d'en reprogrammer une, il faut automatiquement, impérativement, la supprimer juste avant pour libérer tout simplement la mémoire. WT-LED, donc ça c'est la couleur de l'écran lorsque on est en stand-by. RX-LED, c'est la couleur en réception. Donc si on met purple, en réception, on voit que ça devient violet. C'est bien ça. Là, on est en bleu. Et en émission, c'est bleu. Donc je peux mettre orange, par exemple. Dès que je transmets, ça devient orange. Donc au niveau des couleurs, moi, le violet, je trouve qu'il est un peu fadasse. Le bleu, il n'est pas facile à voir. Mon préféré, c'est le orange, même si la caméra il ressort beaucoup moins bien que le bleu. Al mode tone code site. Donc ça, c'est alarme mode. C'est pour la touche d'alarme qui est juste ici. Et donc ça va déterminer ce qu'on va envoyer. Donc tone, ça va envoyer la sirène sur les ondes. Donc la sirène qu'on a entendue précédemment là. Non, que je vous ai pas encore fait écouter. Donc, je vais mettre une autre radio à côté pour que vous puissiez voir qu'on reçoit bien quelque chose. Si je déclenche l'alarme, je vais faire très rapidement pour pas gêner. Vous voyez que celle-là a reçu également l'alarme. Donc tone, c'est l'alarme dans le haut-parleur plus sur les ondes radio. Code, c'est un code DTMF qu'on peut programmer à l'avance et qui s'enverra lors de l'appui prolongé du bouton alarme. Et site, c'est uniquement la sirène dans le haut-parleur sans le passage en émission de la radio avec la sirène. Donc le tone, sa particularité, c'est qu'il va transmettre, moi je vais pas le faire parce que ça va gêner, l'appareil va transmettre durant 5 secondes la sirène, et va repasser en écoute 5 secondes. Si rien n'est reçu, l'appareil va retransmettre jusqu'à recevoir une transmission. Donc si vous devez déclencher une sirène de détresse, faites-le sur le canal 8, donc 446.093, qui est la fréquence, on va dire, d'appel et de détresse sur le 446. Pensez à paramétrer le CT-CSS uniquement en émission, le 88.5, qui correspond au sous-canal 8, on verra dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est, qui est en fait le canal d'appel et de détresse. Au moins ça permet à un maximum de gens de recevoir l'alarme et de potentiellement vous répondre. Donc ça a déclenché en cas d'absolue nécessité, si vraiment votre vie est en jeu et que vous n'avez aucun autre moyen de lancer un appel de détresse. Même s'il existe d'autres fréquences de détresse en radio. Bande, ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose en réalité, puisqu'en fait on a également un bouton bande qui nous permet de basculer de la bande VHF à la bande UHF. Mais voilà, c'est exactement la même chose que le bouton, donc ça sert pas à grand chose. TDR-AB, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça permet de définir par défaut sur quel affichage la radio va passer en émission. Donc si je mets A, alors non, TDR AB. Alors des fois les radios elles sont un peu buggées par rapport à ça. En tout cas c'est par rapport à la WA. AB, je sais plus exactement ce que ça fait. Je crois que c'est par rapport à une priorité. Alors j'ai revérifié, c'était bien ça. Sauf que j'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment. Si je mets A et que je me mets sur B, ça transmet sur B.
Et si je mets B et que je me mets sur A, ça transmet sur A. Ça n'a pas de logique. Bon, voilà. Théoriquement, c'est censé être ça. Après, c'est vraiment pas très important comme réglage. STE, donc ça, c'est une fonction qu'on va retrouver notamment sur les radios assez modernes. Et c'est une fonction très utilisée par les professionnels, surtout ceux qui ont des oreillettes. Et ça permet en fait de supprimer les tonalités ou les petits grésillements qu'on a en fin de transmission, les espèces de shrk qu'on va avoir à chaque fin de transmission. Et donc ça permet d'avoir une écoute beaucoup plus agréable. Et en fait, le STE, en fait, c'est un peu comme le principe du CT-CSS, mais inversé, c'est-à-dire que quand les radios qui sont équipées en STE transmettent, ou reçoivent, celle qui transmet, en fin de transmission, va envoyer une tonalité bien précise à l'autre radio, et l'autre radio, une fois qu'elle va détecter cette tonalité-là, elle va automatiquement immédiatement fermer le haut-parleur, fermer la réception, pour pas avoir les bruits désagréables de fin de transmission. Donc ça permet d'écouter plus agréablement, on va dire, une fréquence. Et RPT-STE, c'est exactement le même principe, mais sur l'usage d'un répéteur, donc d'un relais duplex. Et donc, voilà, ça permet d'éliminer ce bruit désagréable de fin de transmission. RPT-RL, donc c'est toujours en rapport avec la fonction qu'on avait juste avant, le STE, mais en fait c'est pour, d'après les infos, le manuel d'utilisation, c'est pour retarder l'envoi de la tonalité pour le STE sur un relais. Donc je pense que c'est parce que voilà, il doit y avoir un truc désagréable qui s'effectue sur les relais lorsqu'on est en STE normal, et donc ça permet d'éliminer des bruits dès qu'on fonctionne sur un relais duplex. Mais c'est vraiment pas très important au niveau de notre usage, en tout cas moi je m'en suis jamais servi. Donc PON-MSG, donc c'est Pwn Message, donc c'est en gros quel message va s'afficher lors du démarrage. Si on laisse MSG, c'est un message personnalisé avec ce qu'on veut décrit dessus. Donc moi j'ai mis mon indicatif avec mon pseudo. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, radio de grand-mère, j'en sais rien. C'est vous qui voyez. Donc si on met full, ça permet cette fois-ci de tester ces icônes en fait au niveau de l'écran. C'est très rapide, mais ça permet de voir qu'il n'y a aucun défaut sur l'écran. Voilà. Et l'avant-dernier menu, Roger, donc Roger, comme dans les films, bien reçu, Roger. Ça veut dire la fin de transmission. C'est l'abréviation, ils auraient dû mettre Roger B, peut-être qu'ils n'avaient pas la place, ils avaient la place. Roger B, c'est pour le Roger Beep. Le Roger Beep, c'est une fonction qui permet d'envoyer... J'ai éteint l'autre radio, je vais la rallumer. Vous voyez les grésillements que je vous disais tout à l'heure. Donc le Roger Beep, c'est cette fameuse tonalité de tilute. Enfin, ça peut changer selon les radios, et donc ça permet de marquer la fin de transmission pour que les autres interlocuteurs sachent qu'ils peuvent éventuellement reprendre la parole et que vous avez fini de parler. Donc off, ça permet de le désactiver, et on, ça permet d'envoyer une tonalité en fin de transmission. Reset, c'est le reset. Donc vous pouvez soit réinitialiser toute la radio ou uniquement le mode VFO. Donc le VFO, ce qu'on appelle le VFO, c'est le mode fréquence libre, le mode fréquence. Et après, on retombe sur le menu 0, Squelch, que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions en commentaire. Et puis pour ceux qui sont vraiment intéressés dans le fait de se former aux communications de survie, je vous dis 3 € par mois, c'est vraiment rien du tout. Il y en a qui se payent des cafés tous les jours ou des abonnements peu recommandables. Bon, pour le coup, moi, c'est 3 € par mois et ça vous permettra d'être vraiment résilient, d'être vraiment autonome au niveau de vos communications radio et de réellement
avoir les bonnes clés en main, les bonnes infos, les bons outils pour tenir, pour résister, pour survivre. Voilà, bonne journée à vous, on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à proposer d'autres sujets de vidéos par rapport à la radio, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!